Vous retrouver pour une petite vidéo. Alors la thématique, c'est la pollution électromagnétique aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'il y a 100 ans, 150 ans, il n'existait pas, il n'y avait pas de pollution électromagnétique, on n'avait pas des rideaux électriques, on n'avait pas des portails automatisés, on n'avait pas le micro-ondes, hein, c'était des gazinières au gaz et avant c'était la cuisinière au bois, on se chauffait beaucoup au bois également. Et puis, il est arrivé l'électricité, les éoliennes, les lignes à haute tension, les poteaux électriques, tout ce qui est Internet, hein, les 4G, les 3G, la fibre, etc., etc. Ça n'a fait d'ailleurs que s'accroître et monter en puissance au cours de ces dernières années. Et tout ça, en fait, cette pollution électromagnétique, elle va accentuer tous les phénomènes du sous-sol, c'est-à-dire les failles, une rupture, une micro-fissure avec des émanations de gaz, hein, dans le sol, dans le sous-sol, notamment, et ça c'est pas bon du tout. Et puis toute cette influence de l'eau, que ce soit des cours d'eau, que ce soit des lacs souterrains, eau stagnante ou eau qui court, et qui entre en résonance avec l'eau de notre corps, et surtout la nuit, quand on est allongé de 5 à 9-10 heures. Et c'est là où justement la pollution électromagnétique va provoquer des perturbations au niveau de la santé, au niveau du sommeil, au niveau même des appareils, hein, tout autour, et notamment sur les animaux. Alors nos animaux domestiques et les animaux d'élevage, ça peut être les lapins, les poules, les bovins, les chevaux, et en fait ça a une incidence sur leur santé, mais également sur leur productivité. La productivité, on les voit d'ailleurs, ils sont très très perturbés dans leur comportement, même nos animaux de compagnie, puisqu'en fait, les animaux, malheureusement, maintenant, avec cette pollution électromagnétique, sont impactés avec l'influence de l'eau et des failles. Ce qui n'était pas le cas, et nos aïeux, il y a jusque dans les années 45-1950, il était courant d'enlever tout ce qui était justement les réseaux, hein, ce qu'on appelle les réseaux électromagnétiques, l'influence de l'eau, les failles, etc. Ils neutralisaient tout ça dans le lieu de vie. Bon, avant c'était 2 pièces, hein, 3 pièces. Et puis, c'était courant, on savait tout ça. On faisait une crémaillère, on fermait la porte de tout ce qui s'était passé avant, la pénibilité des travaux, de tout ce qu'avaient vécu vivre les habitants d'avant. On faisait le nettoyage de printemps, on faisait bénir les maisons, on faisait la fête, on faisait le grand nettoyage, on aérait. C'est important aussi, hein, de laisser circuler l'énergie, qu'il n'y ait pas des choses empilées partout, hein, parce que Dixit aussi une autre vidéo, attention à tous les objets qu'on ramène. Et il y a des objets, je peux vous dire que les canapés, les lits, quand il y a eu de la maladie, il y a eu des gens avant, les gens ils décédaient, hein, dans les maisons, et puis l'histoire du terrain et tout ce qui a pu se passer, des primes, pertes financières, suicides, meurtres, disputes, hein, sur les terrains et dans les lieux de vie, parce qu'on a des maisons qui ont une grande histoire, hein. Voilà, et donc tout ça pour vous dire qu'avant cette pollution électromagnétique, elle n'était pas présente, et donc elle impactait pas les animaux. Et là je pense aux abeilles, hein. On a des abeilles qu'il faut, on s'en occupe, hein. Je connaissais une personne qui justement rapportait les problématiques que rencontrent justement les abeilles actuellement. Et nous, justement, moi, enfin, entre autres, et mes collègues et confrères, moi qui suis géobiologue, on va justement, on a des outils, des méthodologies pour bien sûr vous dire il y a ça, mais surtout le trouver, mais surtout le neutraliser. Voilà, et ce qui fait qu'après, on a un lieu de vie où justement, on se sent moins fatigué, on a plus de peps, il y a une harmonie, on se sent léger, on retrouve un équilibre dans la maison, et bien sûr une vitalité. Et ça peut aussi bien sûr, alors le sommeil c'est multifacteur, mais c'est vrai que quand je découvre des failles qui traversent la chambre avec des choses pas très sympas, des énergies parasites qu'il y avait, d'autres choses où il s'est passé des choses, hein, justement ça peut être quelqu'un qui est mort, qui a beaucoup souffert, ça peut être un endroit où on tuait des animaux, etc. Et l'influence de l'eau. Et là, il m'est arrivé récemment de trouver, j'avais
Trois-Rivières et trois lacs souterrains. 6, imaginez, pour pas dire la flotte vulgairement, sachant que, vous savez, la rétention d'eau, ça aspire, ça vous rend introverti, ça vous enferme, on a plus tendance à être mélancolique, à la déprime. Vous savez, on a des lieux où on se sent enfermé, comme on a du mal à sortir, prisonnier, ça plombe en fait, hein, et on le sent de suite, hein. Vous avez des animaux, notamment, je l'ai toujours dit, je l'avais dit dans une autre vidéo, si vous avez un chien qui veut pas rentrer dans un lieu de vie, voilà, posez-vous des questions, fiez-vous à votre intuition. Et les gens qui ont acheté des maisons le savent très bien. Ils ont eu des lieux. Ils se rentrent dans une pièce là, ouh, on sent pas bien là, on sent un courant d'air lourd. Et puis après, on apprend que, ben, tiens, il y a quelqu'un qui s'est suicidé à cet endroit-là, ou qui s'est passé des choses, ou voilà. Et il y a des lieux où on n'est pas bien, où je sais pas comment vous expliquer, mais ça, vous l'avez sûrement déjà ressenti. On se dit, ouh, on est content de partir, alors que, ouh là là, la luminosité qui vient de partir du téléphone. Ben justement, vous voyez, je parle du pendu, vous voyez ce que ça me fait, boum, voilà, ça coupe. Donc, ben, écoutez, je suis Christine, je serais ravie de vous accompagner. Bah, moi, ce qui me motive, c'est que bah, qu'une personne retrouve sa vitalité, son équilibre, qu'elle soit bien dans son lieu de vie, un lieu qui ne se vend pas, un lieu où il y a des tensions, des problématiques. Même vous quittez une maison, il est bien de faire la géobiologie, car vous allez tout amener, hein, c'est comme un paquet dans la prochaine. Et même quand vous vendez votre maison, hein, les acheteurs ils vont se sentir justement bien, ça sera équilibré, serein, et puis il peut y avoir d'autres influences qui peuvent bloquer une vente. Et je suis également coach, consultante, j'accompagne des personnes qui ont différentes problématiques en travaillant justement sur tout ce qui est émotionnel, croyances, tout ce qu'on a hérité des grands-parents, parents, arrière-grands-parents, de toutes ces mémoires qu'on porte à notre insu et puis qui nous faussent nos choix et qui se reproduisent. Et puis en fait, on a des choses qui se produisent dans notre vie. Et puis quand je regarde ce qui s'est passé avec papa, maman, avec les arrière-grands-parents, ben, on se retrouve on retrouve justement tous ces phénomènes, notamment l'abandon, et bien on retrouve plein de phénomènes de mémoire notamment, qui sont très intéressantes et donc on va aller lever, on va aller débloquer tout ça, on va aller transmuter tout ça. Ça c'est un travail individuel, ça peut être vie privée, vie professionnelle et puis également le feng shui de l'habitat, voire d'autres vidéos, hein. Je fais des vidéos sur YouTube, vous me retrouvez aussi sur TikTok et sur Facebook et tout ça qui vont vous expliquer un petit peu ce que c'est justement. Le feng shui de l'habitat, c'est pas que de la déco. On doit faire circuler l'énergie, on doit harmoniser notre lieu de vie, que notre lieu de vie nous soutienne dans tous nos domaines de vie. Et pour cela, ben, on a justement des outils à mettre à votre disposition. Donc, si vous souhaitez me contacter, mes coordonnées sont en dessous. Toujours laisser un message via ma messagerie professionnelle, ma ligne professionnelle. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de vous recontacter. Et là, après, il y a toujours une séance découverte offerte dans laquelle vous m'exposez vos problématiques. Ça peut être une séance aussi pour remonter les batteries, se recharger, surtout en ce moment, hein, avec le temps, la pluie, le froid, l'ambiance, l'atmosphère, on est fatigué, déprimé, des fois on est en manque de patience, manque de vitalité. Waouh, en ce moment, voilà, il faut vraiment prendre soin de soi. Très bien, merci pour les petits pouces, merci pour les abonnés qui me suivent, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, que ce soit sur TikTok, pardon, Facebook ou YouTube, avec grand plaisir. Merci pour les gentils commentaires pour ceux qui osent et qui le souhaitent. Ce n'est pas une obligation et je vous dis à très vite. Donc je m'appelle Christine Rusante et je suis basée dans le 64. Je travaille à distance, il n'y en a aucun souci. Et bien sûr, en géobiologie, c'est sur plan et pareil pour le feng shui de l'habitat. Voilà, mais je vous expliquerai tout ça si bien ensuite vous êtes d'accord, et moi également, une fois que je vous aurai proposé justement un pack rien que pour vous, adapté à vos problématiques ou votre problématique. J'explique bien sûr tout ça. Voilà, à très vite, prenez soin de vous et je vous dis surtout chouchoutez-vous car le temps ne va pas être très très, on va dire, pas trop de soleil actuellement. Bon, mais bientôt, il faut laisser passer février, puis après le printemps va revenir. À très vite, bye bye.